fait depuis maintenant 25 ans que le Place aux Jeunes contribue à parler des Basques, que ce soit dans des salons dans les grands centres, à organiser des séjours exploratoires, à le faire connaître, à accueillir aussi. On les aide à se développer un réseau, à faire des contacts, connaître le milieu aussi par des activités et autres. Le ministère des Relations avec les citoyens et de l'immigration, en 1980, voulait décentraliser l'accueil des réfugiés et des immigrants dans les régions du Québec. Ce qui a permis d'accueillir à Trois-Pistoles en 2005 et en 2006 près de 40 immigrants colombiens. Le CADFEL, à l'intérieur de ce mandat-là, avait la responsabilité particulièrement de la francisation des immigrants et aussi de l'intégration des immigrants dans la communauté. On croise beaucoup de gens qui nous racontent leur histoire comme ça. Hey, on est venu dans le temps d'Éco-Fête. Dans le temps d'Éco-Fête, qui a été un festival qui nous a mis sur la map épouvantable. Dans le temps d'Éco-Fête, il y a beaucoup de monde qui venait à Trois-Pistoles que pour Éco-Fête, qui venait dans les Basques et qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit « Bien, moi, j'aime tellement ça que je viens m'établir ici. » La SCHL, à tous les 2-3 ans, nous appelle pour faire une enquête. Où sont rendus les logements dans lesquels ils ont investi depuis les 30-40 dernières années. Puis je jasais avec la madame qui me questionnait, puis elle me disait, puis je lui disais que présentement, là, il y avait une pénurie dans les Basques, puis il y avait une pénurie de logements. Elle dit « Vite, dépêchez-vous, tout le monde veut aller rester dans les Basques. » Elle m'appelait de Ottawa pour me dire « Dépêchez-vous, tout le monde veut aller rester dans les Basques. » J'étais full encouragé quand j'ai entendu ça. Depuis le 2017, on a un solde migratoire positif pour plusieurs années. Et là, on a fait un bond prodigieux dans la dernière année, 2021. La statistique dit qu'on a 146 personnes de plus dans le solde migratoire de cette année. On a un magnifique endroit avec le fleuve, on a aussi ces forêts, les lacs, les charmants villages, on a tous les services dont on a besoin. Et il y a de l'espace, il y a encore de la place pour des nouveaux arrivants et on a tout intérêt à partager ce magnifique endroit. Cette grande gang-là, elle continue à croître. Elle gagne en ayant attiré certaines personnes, certains anciens qui ont quitté le milieu, mais qui, dû à un fort sentiment d'appartenance, d'attachement et de fierté, reviennent s'investir dans leur milieu. Puis au travers de ça, on a la chance d'avoir des étranges, des nouveaux. Moi, j'en suis une, entre autres, qui n'est pas originaire du coin et qui s'y établit dû à l'énergie, l'ambiance qu'on vit, qu'on respire, en fait, dans notre beau milieu. J'avais une vie assez confortable, quand même, à Montréal. Je me cherchais un emploi, je cherchais dans le domaine municipal, surtout. Ouais. Quelque chose lié à mon domaine, je suis avocat de formation, puis lié à certaines de mes qualifications, puis en même temps, possibilité d'apprendre du domaine municipal, puis comment ça fonctionne une MRC, puis avec une équipe le fun ici. L'équipe est vraiment le fun. Là. Depuis quelques années, là, c'est un lieu où il fait vraiment bon vivre, mais nos touristes, on les séduit pas à peu près, puis bien souvent, ils s'en viennent chez nous pour toute la vie.